Présentation du système Saphir. Cette vidéo fournit des informations de base. Pour connaître les instructions détaillées, consultez le manuel d'utilisation du système Saphir. Dans cette vidéo, nous allons parler du système de perfusion Saphir, composé de la pompe Saphir, du mini-support, du bloc d'alimentation et des tubulures. La pompe à perfusion Saphir est légère, peut être personnalisée selon les besoins de l'établissement et comprend plusieurs programmes de perfusion. Le mode continu permet d'administrer la perfusion en continu à un débit constant. Le mode palier permet d'administrer la perfusion avec des modifications automatiques du débit. Le mode NPT, augmentation et diminution, offre l'option d'administrer la perfusion avec des phases d'augmentation ou de diminution du débit. L'option d'augmentation permet d'augmenter progressivement le débit au début de la perfusion et l'option de diminution permet de diminuer progressivement le débit en fin de perfusion. Le mode intermittent permet d'administrer la perfusion par cycle, par exemple toutes les 4 heures si le médicament doit être administré à une certaine fréquence. Le mode PCA permet d'administrer les antalgiques à un débit basal ou par des bolus administrés par le patient ou avec les deux options. Enfin, le mode péridural permet d'administrer la perfusion en continu par intermittence, en analgésie péridurale contrôlée par le patient ou en bolus périduraux intermittents programmés ou avec toutes ces options combinées. Tous ces modes sont disponibles en plusieurs langues. La pompe Saphir. Parlons maintenant de la pompe Saphir. L'élément le plus imposant de la pompe Saphir est son écran couleur tactile qui permet d'effectuer la majorité des opérations. Sous l'écran tactile, 2 touches sont présentes. La touche On-Off permet de mettre en marche la pompe et de l'éteindre. La touche Stop permet d'arrêter immédiatement la perfusion en cours. À droite de l'écran, 3 voyants lumineux sont présents. Le voyant Alarme clignote en rouge lorsqu'une alarme est déclenchée et un son est émis dans le haut-parleur au-dessus de l'écran. Le voyant Charge est jaune lorsque la pompe est branchée sur une source d'alimentation. S'il clignote, cela indique que la batterie est en cours de chargement et s'il est allumé sans clignoter, cela indique que la batterie est complètement chargée. Le voyant Run clignote en vert lorsqu'une perfusion est administrée. Sur le côté de la pompe se trouve la porte de sécurité du compartiment qui renferme la cassette d'administration. Cette porte n'a aucun mécanisme particulier et la cassette d'administration est maintenue par un verrou interne à la pompe. Cela signifie que la cassette ne pourra en aucun cas se détacher pendant la perfusion, même si la porte est ouverte. Au bas de la pompe se trouve un port de connexion pour raccorder la poignée de bolus ou le cordon d'alimentation. Le mini-support Saphir. La pompe Saphir peut être fixée à un mini-support. Pour cela, le mini-support doit être fixé à la potence en tournant le bouton vers la droite pour le serrer à la potence. Pour fixer la pompe au mini-support, il faut l'insérer par le bas en premier, puis enclencher sa partie supérieure dans le loquet du mini-support. Pour retirer la pompe du mini-support, il faut la maintenir d'une main et appuyer sur le loquet du mini-support de l'autre main. Le mini-support est conçu pour maintenir la pompe droite, peu importe la surface à laquelle il est fixé, que ce soit à la verticale sur la potence ou à l'horizontale sur la barrière de lit. Pour modifier l'angle d'un mini-support, enlevez-le en tirant sur sa base et faites-le pivoter dans la position souhaitée. Alimentation électrique. La pompe Saphir fonctionne sur sa batterie interne au lithium-ion. La batterie se recharge lorsque la pompe est branchée sur une source d'alimentation, que ce soit directement ou par l'intermédiaire du mini-support. Branchez simplement le connecteur de la source d'alimentation sur le port de connexion situé au bas de la pompe, en alignant le point rouge avec la flèche blanche dessinée sur la pompe et sans tourner le connecteur dans la pompe. Le voyant jaune est alors allumé. Pour débrancher la pompe, tirez sur le connecteur sans le tourner. Ne tirez pas sur le câble de la source d'alimentation pour débrancher la pompe. Certains mini-supports sont équipés d'un répartiteur offrant des ports supplémentaires pour brancher la pompe sur une source d'alimentation. Tubulure. Le système Saphir comprend une large gamme de tubulures correspondant aux indications cliniques de la pompe Saphir.
Toutes les tubulures sont équipées d'une cassette saphir comprenant une valve anti-écoulement libre. La valve anti-écoulement libre assure une protection contre l'écoulement libre et permet d'effectuer la purge manuellement et d'administrer la perfusion par gravité avec la plupart des tubulures.